Salut! Aujourd'hui je voulais vous donner quelques conseils pour choisir votre machine à coudre. En premier temps évidemment il va falloir déterminer votre budget. J'ai entendu dire qu'en dessous de 150 €, une machine à coudre n'allait pas être forcément terrible. Et pourtant il en existe à partir de 70 €. Je vais vous donner quelques pistes pour faire votre choix en fonction de détails techniques. Dans un premier temps, concernant les points, je pense que c'est pas indispensable d'avoir toute la panoplie de points fantaisie. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir le point droit évidemment, le point zigzag, un point extensible pour coudre du jersey et un point spécial boutonnière. Qu'il faut regarder aussi si vous avez l'occasion de tester votre machine dans un magasin, c'est la stabilité et la robustesse. Il faut que la machine elle soit assez lourde pour bien tenir sur votre table parce que sinon à force de coudre, vous allez voir si elle est trop légère, elle va bouger et ça va être hyper désagréable. Regardez aussi la puissance. La puissance va être importante si vous avez des grosses épaisseurs, par exemple un ourlet de jean ou alors un manteau où on va utiliser des matières hyper épaisses. Regardez aussi la matière du mécanisme interne. J'ai toujours entendu dire qu'un mécanisme en métal était beaucoup plus solide qu'un mécanisme en plastique. Maintenant concernant les options, regardez bien s'il y a avec la machine un pied presseur spécial fermeture éclair, fermeture à glissière. Un bras libre, vous savez, c'est ce morceau de plastique qu'on enlève de la machine quand on veut coudre par exemple un ourlet de pantalon ou une manche, c'est en fait pour les coutures tubulaires. Si vous avez un coupe-fil intégré, c'est encore mieux, donc c'est une petite lame de rasoir qui est carrément intégrée dans la carcasse de la machine à coudre. J'ai aussi entendu dire que c'était pas mal d'avoir un porte-bobine horizontal plutôt que vertical. De mon côté, j'utilise que des porte-cônes, comme je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos, puisque j'utilise des énormes bobines. Si vous avez un gros budget, vous pouvez vous offrir une machine électronique. Alors, quelle est la différence entre une électronique et une mécanique? L'électronique, elle est donc plus chère, mais elle est plus silencieuse et les réglages se font automatiquement. J'ai toujours cousu avec des mécaniques et j'en suis très contente. Concernant la marque des machines à coudre, il y en a 3 qui ressortent pour moi. Husqvarna, Pfaff et Janome, c'est vrai. Mais j'ai aussi entendu dire que la Silvercrest qui est vendue ponctuellement chez Lidl est très bien. Elle coûte 70 €. Aussi j'ai entendu dire qu'elle était pas si bien que ça. Mais c'est quand même une machine pas chère qui a des bonnes critiques. Si vous vous demandez où acheter votre machine à coudre, il y a plusieurs options, soit chez un revendeur, donc une boutique, une petite boutique classique, soit sur les gros sites généralistes, sur les sites vraiment spécialisés couture. Vous pouvez aussi en trouver en grande surface, vous pouvez aussi en chercher d'occasion. Je vous ai fait tout un récapitulatif sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Personnellement, j'ai une très vieille singère, elle fonctionne hyper bien, c'est une singère rivage, mais c'est un vieux modèle, mais vraiment je couds beaucoup et elle tient vraiment la route. Par contre j'ai entendu dire que les singères récentes n'avaient pas de très bonne réputation. Je m'étais offert aussi une Pfaff Select 150 puisque je voulais avoir 2 machines au cas où l'une d'entre elles tombait en panne pour en avoir toujours une sous la main. Heureusement je lui ai fait sauter les plombs et je me suis mise en tête de la réparer moi-même, donc j'ai tout démonté. J'ai trouvé que la panne ne venait pas du tout de la machine mais de la pédale. Et comme c'est un circuit imprimé, j'ai un petit peu peur de mettre le nez dedans, mais je compte le faire un jour. Mais sinon j'ai aussi une Pfaff Cover Style qui est une surjeteuse recouvreuse qui est excellente. Je l'ai depuis 10 ans et elle est vraiment super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt!